Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Situation au Mali, que dit l'ONU? Le dernier rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, couvrant la période du 3 juin au 19 septembre 2022, a été présenté aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU le mardi 18 octobre à New York. Ce rapport constate que des progrès notables ont été réalisés par les autorités de transition, dont la signature début juillet d'un accord entre le gouvernement et la CEDEAO sur le calendrier d'achèvement de la transition, l'adoption d'une loi électorale en juin et la présentation le 11 octobre 2022 d'un avant-projet de constitution. Mais le rapport déplore une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, notamment dans le nord et le centre du pays. En effet, depuis août, le processus de paix a, selon le représentant spécial du secrétaire général El Ghachim Wane, connu une évolution encourageante avec l'adoption de plusieurs décisions tant attendues, dont l'approbation de l'intégration de jusqu'à 26 000 ex-combattants dans les forces de défense et de sécurité maliennes et d'autres structures étatiques conformément aux dispositions de l'accord d'Alger et aux recommandations des assises nationales. Mais ces développements se déroulent, selon le rapport du secrétaire général, malheureusement dans un contexte sécuritaire et humanitaire très difficile, en particulier dans le centre du pays et dans la zone des trois frontières. Depuis mars, les activités des groupes terroristes ont fortement augmenté dans les régions de Ménaka et Gao. Par exemple, des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM ont perpétré des attaques contre des civils dans les villages de Dialasougou, Djangweli et Dessagou, faisant 130 victimes et provoquant le déplacement de 9000 personnes. Les attaques contre les forces maliennes dans les secteurs urbains se sont en outre poursuivies. Le Front de libération du Massina, FLM, a pu revendiquer 6 attaques coordonnées commises le 21 juillet dans les régions de Mopti, Douenza, Ségou et Kolikoro, faisant 3 morts et 17 blessés. Le 17 octobre 2022, a révélé le secrétaire général adjoint, une attaque a été perpétrée à l'aide d'un engin explosif improvisé contre une patrouille de la MINUSMA à Tessali, dans la région de Kidal, entraînant la mort de 4 casques-bleus tchadiens. Sur le plan humanitaire aussi, la situation n'est pas plus encourageante. Le nombre de déplacés internes est passé de 350 000 à plus de 422 000 dans le centre et le nord du pays, et plus de 1,8 million de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire, un chiffre qui pourrait passer à 2,3 millions d'ici à novembre 2022, a prévenu M. Wane. En outre, le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali constate qu'en matière de transition et de processus de paix, des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne la préparation des élections. Un accord a été signé début juillet entre le Mali et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le calendrier d'achèvement de la transition. Un référendum constitutionnel est prévu pour se tenir en mars 2023, après la présentation le 11 octobre dernier de l'avant-projet de constitution au président de la transition. Ce projet met l'accent sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Il prévoit la mise en place d'un plan bicaméral et la reconnaissance des modes alternatifs de résolution des différends. Cela devrait faciliter la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Son adoption par le Conseil des ministres est prévue vers la fin du mois de novembre. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.